है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, ना ईर्ष्या ना द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। Okay, so welcome all of you to this brand new episode of Bienvenue à tous So I'm sure all of le you are pouvoir very intérieur. participants, and it's a Alors, il y a joy plusieurs to be here. participants. We started with joy, actually, the last value which On we a have covered. commencé avec la joie, on a And parlé de la we joie. felt that we have been talking a lot and doing workshops on values. Alors, on a parlé beaucoup des valeurs. Supreme powers which Raj Yoga Et maintenant, on va possesses. regarder les 8 Once we start pouvoirs. inculcating those powers Et on va within, commencer à it les becomes very inculquer. easy to lead a value-based life. Et So ensuite, ça powers devient très really is facile the de foundation vivre une of vie trying to lead remplie de valeurs. trying to lead a life on values. Alors, on So va we are vivre very une vie delighted that de valeurs we have en, a special guest all the way from manipulant des Atlantic City, pouvoirs. Canada, that is Halifax. Alors, on va recevoir Judy Johnson qui vient de l'Est And du I would pays request Sister Claudia from Vancouver to et Sister Claudia de Vancouver à l'autre bout du pays. Elle va introduire Judy. Je peux dire bonjour puisque tu es encore dans l'avant-midi. Bienvenue à notre programme. C'est un grand plaisir de te recevoir, Judy. Et on t'a apporté des fleurs. Alors, voilà les belles fleurs. Comme nous sommes de bons amis, on a des fleurs jaunes. Et parce qu'on t'aime tant, tu pourras les apporter chez toi, à Halifax. Merci d'être avec nous, Judy. Et on est content de t'entendre parler du pouvoir de l'intériorisation. Om Shanti. Merci, Claudia Ben. Oh, il va faire une introduction formelle. Il prépare toujours un poème. Alors, elle nous rencontre pour la première fois, mais elle n'est pas nouvelle. Cela fait plus de 35 ans qu'elle pratique le Raja Yoga. Et elle est coach et facilitateur. Et habituellement, elle fait des ateliers de 2h, 2h30. Elle a travaillé dans l'efficacité au travail et dans l'organisation.
Elle est connue aussi pour entrer dans la profondeur de n'importe quel sujet. C'est une recherchiste et elle a beaucoup d'énergie. Elle est auteure de 5 livres, entre autres, et elle travaille, elle est responsable de 4 provinces, les 4 provinces de l'Atlantique. Et voici le poème. Judy Johnson. Elle est un soleil d'obéissance et elle nous enseigne comment se souvenir de l'unique. Et quand sa vie sera terminée, elle deviendra douce comme manger une brioche avec du miel. Oh. Et on vivra une vie sans souci avec l'unique. Voici quelques éléments sur le pouvoir d'intériorisation et de détachement. Elle va parler de se détacher. Ainsi, on peut se connecter à l'âme suprême et tirer ce pouvoir, ses pouvoirs. Et j'ai beaucoup d'expériences de vie. Maintenant, avec une connexion régulière, si on veut enlever, je veux enlever les impuretés que Ravan et Maya peuvent incruster. On va faire des petits traîneaux aussi. Alors, Sister Judy est ici pour partager avec nous sa sagesse. Bienvenue, Judy. Om Shanti. Bonjour à tous. Merci, Manoj Pai. Il est un poète. Je suis très contente d'être ici pour la série des pouvoirs. Et Claudia est une amie. Et on habite à l'opposé de cet immense pays qu'est le Canada. Et quand on pense à nous, comme on est à l'est et à l'ouest, c'est comme si on faisait une grande caresse. Donc, je suis très contente d'être avec vous et avec vous tous aussi. J'aime ce pouvoir et j'ai pris une semaine pour vraiment réfléchir. Et si j'avais eu à choisir, ce n'aurait pas été celui-ci. Habituellement, on choisit ceux dans lesquels on est assez bonne, mais j'aime bien choisir ceux dans lesquels je suis moins bonne, même si ça va assez bien avec l'intériorisation. Donc, je vais partager avec vous mes réflexions sur le pouvoir d'intériorisation pour que l'on puisse tous connecter avec ce pouvoir. Mais pour nous, moi, le pouvoir d'intériorisation, c'est bon. Il y a beaucoup de connotations. À l'école, pour moi, et même quand j'étais une jeune adulte, je pense que je vais vous montrer. Je ressemblais un peu à cela. Je ressemblais plutôt comme cela. Et j'étais au secondaire, j'étais comme la fille avec la tresse sur les yeux. Je préférais me cacher. Je me retirais. J'étais solitaire et j'avais une personnalité solitaire. Et depuis que j'étudie je me retire. Je comprends que je me retirais vraiment, je me retirais
et je voulais être cachée. Je voulais me cacher. Donc, ce pouvoir de me retirer à l'intérieur, ça a un tout autre sens que celui de me cacher. Alors, je ne peux pas voir tout le monde, donc je ne peux pas voir si cela fait très longtemps que vous êtes là ou pas. Vous allez quitter avec un meilleur sentiment de ce pouvoir. Alors, je vais vous raconter une histoire. J'avais 2 jeunes enfants quand j'ai commencé avec les Brahma Kumaris, 2 et presque 5 ans, 2 ans et presque 5 ans. Et cela m'a éveillée à ce pouvoir de me retirer. Et je vais vous raconter une histoire à leur sujet. Alors, quand on connaît cette pratique de se retirer quand on dit, alors c'est pause, quand un enfant fait quelque chose de désobéissant, alors on fait une pause et ils vont placer l'enfant dans une pause, c'est-à-dire qu'ils vont dans leur chambre et qu'ils vont réfléchir. Et souvent, le parent va vérifier le temps. Donc, je n'aimais pas comment je me sentais quand je faisais cette pratique. Mais je comprenais que les enfants avaient besoin de se retirer quand ils avaient été dans une querelle. Alors, je disais, OK, tu vas te retirer dans ta chambre, c'est le temps d'une pause. Alors, je ne voulais pas vraiment le minuter. Quand tu te sentiras mieux, tu pourras revenir, tu pourras sortir de ta chambre. Alors, ça fait très, très longtemps. Mais ça m'est revenu ce matin quand je repensais à cela. Et je me demandais où elle est ma fille. Et j'allais dans sa chambre et je les trouvais, une ou l'autre, dans leur chambre, complètement absorbés, en train de colorier, de lire, Ils avaient complètement oublié qu'elles avaient été dans une querelle avec leur sœur. Et c'est ce que j'ai compris. Elles avaient besoin de se retirer. Elles avaient besoin d'être seules. Elles avaient besoin d'avoir un peu de temps pour elles-mêmes. Alors, le moment d'avoir besoin d'être dans cette pause, c'était comme un signal. J'ai besoin de ma solitude, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de me retirer. Souvent, les enfants ne demandent pas de pouvoir se retirer ou d'avoir du temps. Et cela devient comme une punition. Alors, c'est une punition de se retirer seul. Mais j'ai appris avec les Brahma Kumaris que c'est excellent, c'est un moment délectable. Et j'ai vu chez mes filles aussi qu'elles aimaient aussi de se retirer, de pouvoir avoir du temps pour elles. Alors, nous avons une pratique à 7 heures chez les Brahma Kumaris de méditer. On commence notre journée avec la méditation et on termine notre journée avec une méditation. Donc, en tant que mère célibataire avec 2 enfants, quand on revenait à la maison, on appelait ça l'heure de l'arsenic. C'est l'heure où tout tombe, où tout devient toxique. Parce que les gens ont eu beaucoup d'énergie, une énergie de chaos quand ils reviennent à la maison. Et quand ils reviennent à la maison, ils sont dans la sécurité. Et à cette heure-là, tout le monde est un peu fragile et sensible vers 19 heures. C'est mon expérience en tant que parent. Alors, quelque chose, en tant que maman, je me disais, je vais aller méditer à cette heure-là.
Alors, je faisais cela. Je faisais cela à 19 heures. J'allais méditer. C'est ce que je voulais faire. Et au début, les enfants criaient pendant un certain temps. C'était comme, Dieu, est-ce que je vais pouvoir me retirer, pouvoir méditer malgré le chaos autour? Et après 3 ou 4 jours, peut-être 5 jours, j'ai compris, je n'entendais pas de cris et je suis allée. Elles étaient, un était dans une activité, l'autre était dans une autre activité. Ils étaient complètement absorbés dans leur petit monde intérieur. Et j'ai compris encore une fois, elles aussi ont besoin du temps. Et plus grandes, en étant adolescentes, elles sont plus grandes maintenant. Elles voyaient, c'est les 19 heures, est-ce que tu vas méditer? Et j'ai compris elles aimaient bien ce moment de solitude et qui était le pouvoir de s'intérioriser. Et elles avaient besoin de ce moment. Et elles se sont retirées de par le fait que moi, je faisais ma méditation à 19 heures. Et cela m'a amené à réfléchir à penser que on a toujours besoin de se retirer. Et on le fait, mais souvent, on le fait de façon différente. Combien de personnes voyez-vous branchées comme la personne que l'on voit à l'écran? Ils sont retirés, mais ils sont quand même branchés. On peut le faire avec la télé, on peut le faire avec... Donc, on se retire et on entend du bruit dans notre esprit, on essaie de prendre congé de ce bruit qui est dans notre esprit. Et finalement, il y a d'autres façons aussi, mais on le fait tous. On le fait tous, on essaye tous de se retirer de la folie du monde extérieur, de tous les stimuli que nous avons eus dans notre journée, des conflits, des moments difficiles de la journée. Et on se retire pas nécessairement en étant en train de s'emplir. On en a tous besoin de se retirer, mais pourquoi? Pourquoi avons-nous besoin de se retirer? Pourquoi, quand on regarde partout autour de nous, il y a des gens qui se retirent, mais peut-être pas de façon saine, mais tout le monde a besoin de se retirer. Il y a probablement beaucoup de réponses. Pourquoi avons-nous besoin de se retirer? Peut-être pas de façon saine. Et vous voyez aussi, on a besoin de réclamer notre esprit calme et notre esprit non encombré. Parce que tout ce avec quoi on a été engagé dans la journée, on a besoin de se retrouver parce que souvent, on a besoin de consolider cette énergie de toutes ces pensées que nous avions gaspillées ou dépensées aujourd'hui. Parce que toutes ces pensées que nous avons eues au cours de la journée, à la fin de la journée, on est dans un déficit d'énergie. On a perdu toute notre énergie. Donc, on a besoin de réclamer, de retrouver l'énergie que l'on a perdue tout autour de la journée. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se retirer? On ne veut pas se perdre dans l'autre. Souvent, notre énergie et nos sentiments vont tellement à l'extérieur vers les autres qu'il n'y a presque plus rien pour nous et on se perd dans l'autre. C'est une des raisons principales pour laquelle on a besoin de se retirer en solitude. Et intuitivement, on le fait. Peut-être pas de la bonne façon, mais on le fait.
Et on doit trouver notre façon de pouvoir se retirer. On veut trouver notre façon à travers quelle est la meilleure place dans cette vie. On veut retrouver ce chemin vers le soi. Je veux retrouver le chemin, la voie vers moi. Pas la personne que les autres définissent, qui d'un point de vue extérieur, ma nationalité, ma culture, mais qui suis-je? Je suis cet individu unique. Et c'est pour cela qu'on cherche toujours de se retirer, mais on a tous besoin de cela. On sait tous cela. Il y a plusieurs raisons différentes. C'est la vision des Brahma Kumaris. La vie des Brahma Kumaris, c'est la plupart de notre journée, on vit le monde à travers nos sens physiques, le toucher à travers les yeux, le goût. On s'exprime par les yeux, par le goût, les sensations, l'olfactif et aussi ce que l'on entend. Toute la journée, on est branché et on est bombardé sur nos sens, par les sens physiques. On reçoit tous les stimuli par tous nos nombreux sens physiques. Et cela me fait réagir et je suis souvent sur le pilote automatique de tous ces stimuli qui me bombardent. Donc, à la surface, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de turbulences. Et à la surface, ce sont les sens physiques. Il y a toujours du bruit, toujours la turbulence. C'est comme, alors quand on pense à l'Atlantique, par exemple, il y a toujours beaucoup de bruit quand on entend l'Atlantique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits pour nager. Il y a toujours de la turbulence à la surface. Et c'est la même chose pour notre monde extérieur. Et nous, à l'intérieur, sous la surface, quand on peut se retirer sous la surface, on peut retrouver un lieu tranquille et calme et un lieu qui est stable en dessous de cette surface bruyante. Donc, souvent, on a les tornades et on a la queue des tornades. Et la plupart de ceux qui font du surf, c'est un bon moment pour faire du surf. On a des tornades, mais pas la pire. Mais par contre, à l'intérieur, sous la surface de la mer, c'est complètement silencieux. Alors, c'est une belle métaphore en tant qu'être vivant que mon corps intérieur, le centre de qui je suis, peut être calme. Et quand je tourne ma conscience vers l'intérieur, c'est une surface, c'est un endroit silencieux. Et c'est une expérience très naturelle qui se passe. Mon monde intérieur est complètement silencieux. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle cela, et on appelle cela le pouvoir de se retirer. Parce qu'il fait, c'est différent de ce que se retirer, ce qui fait en fait un pouvoir, c'est que je peux apprendre à faire ceci. C'est ce que l'on apprend chez les Brahma Kumaris, parce qu'on doit le faire au moment où on en a besoin, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, sans aucun objet. Je n'ai pas besoin de Netflix. Je n'ai pas besoin de m'intoxiquer avec des drogues.
Je n'ai pas besoin d'avoir un endroit où je peux aller me cacher. Je peux être n'importe où et je peux avoir ce pouvoir et cette habileté. C'est une habileté naturelle et on est tous assoiffés d'avoir ce pouvoir. Et la raison pour laquelle c'est un pouvoir, je peux apprendre à le faire à n'importe quel moment, quand je le veux. Et je peux être à l'épicerie, je peux être dans un concert rock, je peux être dans la circulation, je peux être en présence d'enfants qui crient. Je peux être n'importe où, à n'importe quel moment. Et tout cela, quand c'est un pouvoir, je peux utiliser ce pouvoir et me retirer, me tourner vers l'intérieur, vers ce lieu tranquille et stable. Et c'est la raison pour laquelle on médite, pour renforcer ce pouvoir. C'est un muscle spirituel de se tourner vers l'intérieur, même si mes sens physiques, tous les jours, sont sollicités, je dois me pratiquer à aller vers l'intérieur. Et ainsi, je travaille mon pouvoir spirituel de me tourner vers l'intérieur. Donc, je vais vous faire vivre cette expérience de méditation pour que l'on puisse pratiquer ce pouvoir de se retirer. Êtes-vous avec moi? Ça va pour tous? Est-ce que tout cela a du sens pour vous? Plusieurs se retirent de différentes manières. On veut tous le faire, mais parfois on ne sait pas comment le faire. Donc, le pouvoir spirituel, c'est de se tourner vers l'intérieur, plutôt que de se retirer ou de s'enfuir. Donc, on va revenir. On va explorer comment réussir à se retirer ici, maintenant, sans objet aucun. Êtes-vous tous avec moi? Est-ce que ça va très bien? Faisons. Allons-y. Alors, elle va se préparer. Elle va nous amener dans une méditation. Elle va utiliser quand même un objet qui est le bol tibétain. Alors, vous les voyez, ces bols tibétains. Vous voyez les bols tibétains. Ça ne fonctionne jamais avec mon bol tibétain sur Zoom. Donc, je vais le faire avec... Alors, laissez vos papiers, vos crayons, et vous allez vous tourner vers l'intérieur. Et pour le besoin de cette activité, vous allez fermer les yeux. Peut-être pendant 4 minutes. Je vais commencer avec un seul carillon. Donc, on va entendre le bol tibétain. Donc, avec les yeux fermés, vous allez écouter très attentivement pour entendre la cloche qui va être d'abord fort. On va l'entendre fort et tranquillement, cela va s'amenuiser et portez attention à ce son qui commencera d'abord fort et portez attention jusqu'à temps que vous ne l'entendiez plus. Et vos oreilles, au début, quand vos oreilles ne l'entendront plus, vous allez essayer de capter la vibration. Donc, on va commencer avec cet outil pour nous aider. Donc, avec les yeux fermés, vous écoutez le carillon jusqu'à temps que vous ne l'entendiez plus et ensuite vous serez en silence. Voilà.
Now, just become aware of the silence Devenez conscient du silence qui reste derrière après que le son ne soit plus là, ne soit plus présent. Et dans ce silence, dans votre esprit, vous allez concentrer votre conscience pour vérifier si vous entendez votre battement de cœur. Et cela, vous concentrez votre attention et visualisez un fil qui part de votre cœur, qui va jusque dans votre esprit, une belle pièce. Et dans cet espace, vous allez décorer cet espace à l'intérieur de votre esprit avec une lumière blanche. Emplissez votre esprit d'une lumière blanche et voyez cette lumière à l'intérieur brillante, étincelante. Emplissez cette pièce avec le sentiment d'appartenance, de confort, de gentillesse. Je veux que l'on soit seul encore une fois pendant quelques secondes dans ce doux silence. Et ensuite, amenez votre conscience dans la pièce dans laquelle vous êtes. Vous voulez peut-être ouvrir les yeux et regarder autour de vous. Regardez ailleurs s'il y a une fenêtre. Regardez ailleurs, par terre, et devenez conscient de tout ce monde autour de vous, de cette pièce. Il y a peut-être des bruits. Il peut y avoir aussi des sons autour de vous. Et maintenant, refermez les yeux et retournez dans cette pièce à l'intérieur de votre esprit. Cette belle lumière, ces beaux sentiments, ce silence, cette paix, cette gentillesse. Maintenant, sans ouvrir les yeux, imaginez la pièce dans laquelle vous êtes. Imaginez-vous en train de regarder avec les yeux fermés, mais imaginez ce qui se passe à l'extérieur et imaginez le monde à l'extérieur, de l'autre côté de la fenêtre. Il y a un monde de bouleversement. Vous pouvez changer d'une minute, d'une seconde à l'autre et retourner à l'intérieur de votre tête et revivez ce moment silencieux, paisible. Et tout doucement, vous allez ouvrir les yeux, regarder le moniteur et avoir cette conscience d'être dans cette session. Et maintenant, regardez à l'intérieur de cette pièce, cette belle pièce blanche, et à l'extérieur, vous voyez, vous avez deux mondes parallèles, à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est ce que l'on appelle le pouvoir à l'extérieur. Donc, de passer de l'intérieur et de regarder à l'extérieur. Et on doit se détacher du monde extérieur pour pouvoir
être, pour pouvoir s'intérioriser. On doit se détacher de tous les sens physiques pour être dans cette conscience de la spiritualité à l'intérieur du. On se détache du monde physique. Plusieurs peuvent avoir besoin de prendre 2 ou 3 respirations pour se retirer de l'extérieur et d'entrer à l'intérieur. Et souvent, la respiration est comme un pont entre l'extérieur et l'intérieur. Et ainsi, on devient de plus en plus conscient de l'esprit et on décore ce monde intérieur. Et ainsi, on peut retrouver notre perspective. On retrouve notre énergie. On remet notre énergie à zéro. Donc, je sors d'un moment doux. Je sors de cette pièce à l'intérieur et mon énergie est devenue calme et paisible avec une perspective tout à fait différente. Et cela me permet d'être dans une situation, même si la situation extérieure est le tumulte, je peux me retirer à l'intérieur. Et chez les Brahma Kumaris, on fait ce genre de pratique de se vérifier à tout moment de la journée du monde extérieur et souvent dans les moments les plus difficiles et comment je réagis à l'intérieur. Et on voit, j'ai une réaction et c'est une réaction intérieure. Et donc, on a besoin de monitorer ce qui se passe à l'intérieur pendant nos humeurs pendant la journée. Et souvent, même quand on médite, on est tellement habitué à avoir un masque, on ne sait même pas, on ne comprend même pas qu'on est dans une mauvaise humeur. Donc, on fait souvent semblant que ça va. Et quand on est derrière ce masque, parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est très vulnérable ou qu'on a une grande peur. Donc, ce pouvoir de se retirer, de se tourner vers l'intérieur, et derrière le point au centre du front, dans l'esprit, ça nous permet de vérifier notre humeur. Il y a toujours quelque chose derrière, à l'intérieur. Quand mes enfants étaient plus jeunes, j'avais une enfant qui était très colérique et heureusement, elle m'avait comme maman et je voyais que c'était une tempête pour elle. À chaque fois qu'elle était en colère, je lui disais, ça c'était une grosse tempête, comment vas-tu? Est-ce que ça va bien? C'était une grosse tempête. Est-ce qu'il y a des dommages? Est-ce que ça va? Et après avoir vérifié, est-ce que tu as fait des dommages autour de toi? Donc, dans cette tempête, bien sûr, il y avait des dommages extérieurs, mais tout cela avait besoin d'aider de la stabiliser dans sa souveraineté du soi, dans son respect du soi. Parce que ce qui se passait quand ces colères, cette énergie de la colère qui venait en elle, ce n'était pas elle, ça venait d'elle, mais ce n'était pas elle. Et fondamentalement, c'est une distinction fondamentale que l'on doit reconnaître et on le reconnaît quand on peut se retirer vers l'intérieur. Donc, toute émotion, quand on l'observe vraiment, elle disparaît. Si on regarde la colère, par exemple, elle est intense, cette crise, on la regarde et facilement, elle se dissipe. Et c'est comme cela pour toutes les grandes émotions.
Et on peut seulement la regarder si on est un peu derrière pour pouvoir la regarder. Et quand on est en méditation, on apprend à aller de plus en plus profondément selon l'humeur dans laquelle on est. Et on va toujours avoir cette magnifique lumière de l'âme qui est cette âme. Donc, le pouvoir de se retirer, c'est le pouvoir d'être soi. Cela me permet d'être moi l'âme, et cela me permet de me retirer derrière les masques, même de tous ces masques qui font que j'ai l'air d'être une bonne maman, une bonne biquet. C'est bon d'avoir ce pouvoir, de retrouver le pouvoir de ce. On retrouve ce pouvoir, son pouvoir. Et c'est un pouvoir qui permet de passer à travers l'ego, parce qu'il n'y a qu'une seule personne vraie. Ce pouvoir de se retirer me donne l'habileté d'être dans un monde. Je peux être dans le milieu d'un grand bouleversement, mais si j'ai le pouvoir de me retirer, de me retourner vers l'intérieur, je peux être à l'intérieur de ce magnifique espace de mon esprit même. Et ça devient une oasis malgré le monde de chaos à l'extérieur. C'est comme si le volume est très, très bas. Il est encore là, le monde extérieur. Et si on porte attention à notre monde intérieur, le volume est très, très bas. Tout devient muet à l'extérieur. On ne l'entend plus. Littéralement, on ne l'entend plus. Et tranquillement, on apprend à vivre dans notre monde intérieur. Il y a 2 éléments que je vais vous dire encore. Quelque chose qui m'a touchée. Un ikebana, donc c'est un montage floral. J'ai appris qu'il y avait un autre pouvoir. Je m'en vais vers l'intérieur. Je me tourne vers l'intérieur et je m'en vais quelque part. Ce n'est pas que je me retire, mais c'est que je m'en vais vers quelque part. Je m'en vais à l'intérieur. Je m'intériorise. Et cette solitude, c'est de prendre plaisir à être avec moi-même. Et c'est une découverte. Et je découvre une valeur magnifique et impérissable, inestimable pour moi, qui est différente de qui je suis à l'intérieur et la personnalité que j'ai à l'extérieur. Cette belle âme à l'intérieur. Donc, le pouvoir de s'intérioriser, je me détache, bien sûr, de mes sens physiques, je me détache du monde extérieur, mais en fait, je m'en vais vers l'intérieur, vers ce beau monde intérieur. Et c'est le pouvoir de s'intérioriser. Et quand vous y goûtez, vous l'adoptez. Une dernière chose, on le goûte, on sait comment y aller. Peut-être que vous avez eu ce moi intérieur, être mon meilleur moi, les endroits où on n'a plus de masque, sans même essayer. Ça peut être arrivé une fois. On peut avoir ça peut être un cadeau de la méditation. Mais ensuite, parfois, on a besoin de se pratiquer pour que ça arrive. Donc, qu'est-ce qui nous manque pour renforcer ce muscle spirituel? L'élément clé, on a besoin d'y rester. On peut y arriver.
Et peut-être qu'en une seconde, on peut s'y rendre et se sentir bien et en ressortir. Pendant la journée, c'est ce qui peut se passer. Mais quand on est en train de méditer, on a besoin de développer et on accumule du pouvoir. Donc, quand le pouvoir vient et on ramasse, on accumule ces pouvoirs parce qu'on a besoin du pouvoir pour se concentrer et pouvoir rester dans pour pouvoir rester à cet endroit pendant un certain temps. D'abord, on va avoir ce pouvoir simplement le pratiquant. Et le deuxième pouvoir, c'est d'aller de s'élever vers cette lumière et d'aller vers l'âme suprême. Donc, à partir de l'esprit, on visualise, on imagine, on contemple cette énergie qui entre par le dessus de ma tête et qui entre dans cette magnifique pièce lumineuse et qui l'emplit d'un pouvoir. Et plus je retire et que je prends ce pouvoir, plus longtemps je peux rester dans ce pouvoir. Donc, je peux me retirer, mais je peux aller dans cette magnifique pièce et je peux tirer un pouvoir qui entre par le dessus de ma tête, qui me vient de l'âme suprême. Donc, j'ai maintenant une bénédiction par chacun d'entre vous. Vous allez vous choisir, peu importe vos émotions, vos sentiments, ce que vous avez entendu. Et même si vous êtes en train de pratiquer, vous allez vous choisir l'un ou l'autre de ces numéros. Vous allez avoir une bénédiction personnalisée. Choisissez un numéro. Tout le monde a son numéro. Voici. Ça va être parfait pour vous. Voici ce qui va vous aider. Le premier. Alors, vous pouvez peut-être même prendre une photo de cette Alors, si vous avez choisi le 1, c'est « Je suis puissante, je vais en silence, je deviens claire et détachée de moi, je n'ai aucune attente, aucun désir dans cette situation et je n'écoute pas ce que les autres ont à dire. » Deuxième, « Je suis puissante et je deviens silencieuse dans ma réflexion personnelle sur mes valeurs et mon cœur, je me protège de l'influence extérieure. » Et la dernière, « Je suis puissante et je retourne vers mon centre et rien n'a plus d'importance. Je suis dans cette énergie douce et qui m'amène sur le sentier de la paix. » Alors, vous pouvez vous répéter ces belles bénédictions selon laquelle vous avez choisi Om Shanti. Alors, voici un bel Ikebana. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Alors, merci à Judy Johnson. C'était extraordinaire. On ne voulait pas terminer, dit Brother Manoj. Alors, la première question est la suivante. Plusieurs personnes ont peur du silence. Et parfois, ça me fait très peur, le silence. Donc, cette méthode, comme je peux me retirer, est-ce que c'est possible de me retirer sans être dans le silence? C'est une magnifique question. Merci, dit Judy. Je pense que vous avez tous vous pouvez avoir peur du silence. Et je ne crois pas que vous êtes seul avec cette question. J'étais une activiste pendant des années et le silence voulait dire
Obéir et voulait dire se soumettre. Donc, ça se peut qu'on ait peur de ce qui va se passer à l'intérieur. Pour moi, la raison pour laquelle je me retirais, parce que je n'étais pas une personne très heureuse. À l'extérieur, j'étais heureuse, mais à l'intérieur, j'étais tourmentée. Et ce n'était pas dans mon esprit, je n'étais pas très heureuse. Donc, je comprends la question. Je vais suggérer que vous allez garder votre esprit et votre cœur ouvert, qu'un jour, le silence va vous sembler délectable. Peut-être aller à l'intérieur et se sentir heureux, ou aller à l'intérieur et décorer la pièce de votre esprit avec des photos de courage ou de bonheur. Et garder cette possibilité que le silence peut devenir un lieu délectable. Fantastic. I'll just pick up on the sentence which you ended that I need to go inside. J'ai besoin d'aller à l'intérieur. C'est ma note et il y a une autre question. J'ai très peur parce que je trouve qu'il fait noir à l'intérieur et je revois simplement mes faiblesses. Pourquoi est-ce que je devrais aller à l'intérieur? Je vois mes faiblesses et il fait noir. Belle question. Et je ne crois pas que vous êtes seul à poser cette question. Je pense que ça m'a pris plusieurs années en Raj Yoga, dans mon périple, j'ai accepté que j'étais une belle âme. Et ça m'a pris plusieurs années pour me rendre compte et le croire. Donc, le courage qui a posé cette question. La première élément, c'est d'avoir du courage. C'est ce que je réponds à la personne qui a posé la question. Et on a un slogan. On doit faire. Alors, on le fait sans croire nécessairement ce qui va se passer et tranquillement. Parfois, ça peut être simplement une petite veilleuse dans un coin de la pièce. Et tout d'un coup, ça va devenir une grosse bougie. Et puis finalement, ça va devenir une lumière. Et un jour, vous allez gagner. Mais vous, à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que c'est un bel enfant lumineux à l'intérieur. Donc, faites-le d'une façon sécuritaire, d'une façon lente, mais s'il vous plaît, ne le faites, vous devez le faire parce que cette noirceur va perdurer. Donc, ayez du courage. Vous avez parlé du détachement aussi. Si quelqu'un pose la question, si on se pratique à se détacher, est-ce que je vais devenir froide et insensible? Elle rigole. J'espère que non. J'espère que non. C'est le sentiment ou peut-être l'idée que l'on a, mais dans mon expérience, j'aime l'idée d'être dans un aspect respectueux, un non-attachement, un témoin silencieux. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le bouleversement, je ne suis pas dans la tempête, je ne suis pas dans la souffrance ou dans la peine. Parce que quand je le suis, je ne peux pas être service. Donc, je dois me retirer. Et c'est la pratique du pouvoir de se tourner vers l'intérieur. Mais on a besoin, pour pouvoir le réussir, on a besoin de se détacher de tous ces stimuli et de détacher ma conscience. C'est un choix pendant 5 minutes ou 10 minutes de ma méditation. C'est un peu comme
c'est comme l'intellect est un peu autour de nous et on ramasse. Si je veux me détacher, je détache mes pensées, ma connexion de quelque chose qui est comme une succion sur le monde extérieur. Et ensuite, je me détache. Cette succion se détache et ensuite, je peux aller à l'intérieur. J'ai un certain bonheur et ensuite, je peux retourner. Certaine stabilité, calme et je retourne vers l'extérieur. Et j'ai vu la pieuvre, la succion de la tentacule de la pieuvre. Donc, l'esprit est attiré par les sens physiques. Est-ce que c'est possible? Il y a un conflit entre l'esprit et les sens physiques. Est-ce que c'est possible? Je pense que l'esprit veut être retiré des sens physiques, mais être attiré. Merci, dit Judy. Dans mon expérience à moi, j'ai besoin de traiter mon esprit comme un enfant parfait. Mon enfant a besoin de quelque chose. C'est pour cela que les sens physiques lui donnent des choses. J'ai étudié le bouddhisme pendant une dizaine d'années. Dans cette pratique, on est supposé de vider. Je ne pouvais jamais vider mon esprit. Et après, je suis venue au Brahma Kumari et j'ai dit, ils veulent que j'emplisse mon esprit. Donc, vous avez besoin d'emplir votre esprit. Vous devez donner quelque chose de beau à votre esprit, de la poésie, des connaissances, quelque chose de paisible, de la musique. Vous devez donner à votre esprit jusqu'à temps que votre esprit devienne indépendant, que vous n'avez plus besoin de tout l'extérieur, mais vous devez lui donner quelque chose. Si vous lui dites, il va se rebeller, c'est tout ce que l'esprit fait, il se rebelle. Donc, on a besoin de donner à l'esprit ce dont il a besoin. On ne demande pas à l'esprit de tout abandonner ou de se détacher de tout. On doit emplir l'esprit. Donc, la dernière question, même si je fais des méditations régulières, 30 à 40 du temps, et dans le bouleversement j'aurais pu, la réalisation arrive très plus tard. Et voici la question. Comment puis-je être plus attentif dans ma vie? Comment puis-je être plus attentif? On essaie tous, mon cher frère. On a besoin de vérifier, changer régulièrement. Et souvent, c'est après coup qu'on comprend qu'on doit changer. La plupart d'entre nous découvrons après coup et on apprend et la prochaine fois, on essaie de faire mieux. Et plus on passe de temps à être authentiquement en train de nourrir l'esprit et de rendre cet esprit et d'avoir un bon moment à l'intérieur de notre esprit, on ne peut pas le faire de façon forcée. On ne peut pas faire, on a fait quelque chose ce ne sera pas très intéressant si c'est une punition d'être avec soi-même. Donc, d'abord, honorer. On a eu une réalisation, on a compris quelque chose. Donc, on doit s'encourager et on doit s'encourager une deuxième fois parce qu'on choisit de ne plus le refaire. Donc avoir quelque chose qui est une erreur et de comprendre que c'était une erreur, on devient patient avec soi-même et ensuite on explore. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme cela? Et on en parle avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai besoin pour renforcer Et on doit absolument trouver cela agréable, la méditation. On ne peut pas forcer. L'idée dans le Raja Yoga, ce n'est pas se défaire de certaines choses, mais c'est de
d'être empli de tellement de belles choses que toutes ces choses à l'extérieur ne sont plus importantes pour nous. Et quand on est dans la croissance personnelle, ça n'a rien à voir avec la croissance spirituelle. Mais si on pense tout le temps aux habitudes négatives, on les alimente. Merci pour vos... On va mettre en relation avec Dr. Mehta. J'ai très contente de te voir, Dr. Ashok. Et il va la remercier. On ne l'entend pas. Merci, Julie Ben. C'est tellement beau. Ce genre d'expérience pour moi est une expérience unique de suivre ce que tu as dit. Ne pas se vider de ses pensées, parce que penser qu'on n'a pas de pensée, c'est aussi avoir. Donc, emplir cet esprit de belles pensées, ces belles paroles que Baba nous donne tous les jours. C'est magnifique, Judy. C'est une belle expérience tout au long de ta conversation et cette belle méditation que tu as préparée pour nous. C'était une expérience extraordinaire pour moi. C'est un beau niveau de validation. Merci beaucoup, Judy. Merci de nous avoir parlé de ton expérience et de cette expérience de se tourner vers l'intérieur. Merci, Judy. Merci pour m'avoir. Merci pour tes paroles douces et gentilles. Merci pour ta bénédiction. Et Anu va faire quelques annonces. Alors, on a commencé par le pouvoir de s'intérioriser et c'était une bénédiction. Et cela a commencé par les valeurs pour la vie et on voulait, on a maintenant, on a un autre programme qui est le programme des valeurs de la vie. Et on est rendu à l'épisode 33 et on parlera de courage et ce sera Denise Lawrence qui elle est directrice de Raja Yoga TV et elle est en ce moment à San Francisco, habituellement en Allemagne. Et cela aura lieu le 19 février. Et la suivante, il y a toujours un atelier ensuite. La semaine suivante, il y a un atelier qui aura lieu pendant 1 heure. Et après, il y aura 1 heure de discussion et de méditation avec Sister Jenna sur le courage. Elle est dans notre programme. Elle est de Washington, Sister Jenna, et c'est une spécialiste de la radio. Et cela aura lieu le 26, le samedi 26, à 9h15 à 11h15. Et après ces deux rencontres sur le courage, il y aura une dernière rencontre à la fin du mois qui sera une rencontre de bâti.
Et voici les adresses si vous voulez les prendre en note, si vous avez besoin d'informations supplémentaires. C'est organisé en collaboration avec Vihasa, qui est l'Inde, et Vancouver. Thank you so much once again, Sister Judy. Merci, And if you Sister want to take a Judy. quick picture, Anu, sister, because I think Je sais que Sister Anu veut toujours prendre une photo. Alors, elle prend une photo. Elle veut prendre une photo. Si vous voulez être dans la photo avec Sister Judy. Bon. Est-ce qu'on fait une méditation avant de quitter? On a fait la méditation. Donc, on va se dire au revoir. We are taking the whole meditative experience with us, and we say bye now for the session. Anything you want to say, Sister Claudia? Claudia, tu veux dire quelque chose? J'ai beaucoup aimé, comme toujours. J'aime toujours beaucoup entendre Judy. C'est très bien. À bientôt. À bientôt, Judy.